Salut à tous. Alors aujourd'hui, dans la vidéo de cette semaine, on va évoquer 10 erreurs que font souvent les vendeurs Amazon FBA. Donc je dis bien les vendeurs, hein, si le fait de ne pas passer à l'action, de ne pas être un vendeur, c'est une grosse erreur déjà, mais ne pas évoquer dedans puisque vous n'êtes pas des vendeurs si vous n'êtes pas encore passé à l'action. Donc la première erreur que j'ai notée, c'est un mauvais calcul de rentabilité. Donc si vous calculez mal votre marge, par exemple, vous agissez comme des clients plutôt que des commerçants. Donc il y a beaucoup de vendeurs qui vont faire ça, c'est-à-dire qu'ils agissent, en achetant plein de choses, tous les services possibles, tous les outils. Ils s'abonnent à Lyon 10 pendant 1 an alors qu'ils l'utilisent que 2 mois sur l'année. Dès qu'il y a, des services de PPC, ils vont dépenser énormément en PPC, par exemple, et cetera. Et du coup, au final, ils dépensent plus d'argent qu'ils en gagnent et ils ont une gestion catastrophique et ils imaginent qu'un jour ça va payer, mais parfois, bah, leur mauvaise gestion finalement elle reste et même quand ils gagnent plus d'argent, ils gèrent toujours aussi mal et ils ont mal calculé leur marge. Voilà, ça c'est le premier problème. La première erreur, pardon, le problème c'était la semaine dernière. Ensuite, deuxième erreur que je vais reprocher à certaines personnes, c'est un attachement au produit ou à la niche. Donc on s'attache et on veut pas lâcher le morceau. Par exemple, si on vend dans une niche, bah, qu'on aime bien, parce que c'est une belle image ou parce qu'on connaît bien la niche, c'est vrai que c'est mieux pour vendre plus facilement, c'est-à-dire une niche qu'on connaît, puisqu'on connaît le marché cible, on connaît les acheteurs, puisque des fois nous-mêmes on est aussi un client de cette niche ou de ce produit. Mais le problème, c'est que parfois, ce genre de niche, des fois, elles sont trop saturées, il y a trop de monde dedans et c'est pas ou alors c'est pas des niches rentables. Bah, quand c'est comme ça, il faut savoir lâcher prise et notamment quand on a un produit ou une niche qui marche pas, des fois aussi, il faut savoir lâcher le morceau. Pas trop insister. Si c'est votre premier produit, ben, vous avez fait un échec, vous avez mal choisi. OK, vous apprenez de vos échecs et vous faites un exit, quoi. Vous sortez, vous essayez de revendre le stock, en break-even et vous recommencez, tout neuf. Il y en a, ils veulent pas lâcher l'affaire par, orgueil ou parce qu'ils ont beaucoup travaillé dessus. Ils veulent continuer et finalement, bah, ils perdent encore plus d'argent. C'est un peu dommage. Troisième erreur, c'est un manque de formation. Donc beaucoup de personnes se forment pas du tout et se lancent sur Amazon en se disant que ça va bien se passer, ils vont apprendre sur le tas et cetera. Ils ont regardé quelques vidéos, ils se disent: «Bon, les formations de toute façon, enfin, pas la peine puisqu'il y a tout gratuitement sur YouTube». Sauf que non seulement déjà, heu, en général, les formateurs ne mettent pas tout sur YouTube et surtout quand on paye une formation, c'est un accompagnement qu'on a souvent. Donc il y a des coachings collectifs, il y a des même parfois individuels aussi, il y a une communauté qui vous tire vers le haut avec de l'entraide. Il y a et c'est surtout aussi un engagement envers soi-même. Donc on fait comme un contrat, en fait, le fait de payer, on fait comme un contrat avec soi-même. Je m'engage dans ce business et heu, je veux en avoir pour mon argent, donc je vais travailler forcément, vous voyez? Alors qu'il y en a qui font quoi? Ils font que de consommer du contenu encore et encore, des vidéos YouTube, ils accumulent des connaissances. Finalement, il y en a qui vont jamais passer à l'action et ou alors il y en a qui passent à l'action, mais après, ils viennent se plaindre sur des groupes Facebook, «Mon compte a été bloqué dès le début». Bah oui, mais tu pas suivi les conseils parce que tu c'est bien de passer à l'action, c'est vrai, mais il faut un minimum de connaissances quand même. Sinon, bah, on fait des grosses erreurs malheureusement. Ensuite, le fait de courir après plusieurs lapins. C'est-à-dire que vous voulez faire plein de business en même temps. Vous avez entendu parler de Amazon FBA, en même temps de l'affiliation, en même temps de faire une appli en SaaS, faire plein de business en même temps, vous voyez? Et vous concentrez pas sur un seul. Donc vous mettez un petit peu d'argent dans tel projet, un peu dans un autre projet. Pareil, le temps, vous le divisez dans plusieurs projets. Au final, vous êtes spécialiste de rien du tout. Vous savez, vous avez un peu de connaissances partout, mais vous êtes mauvais partout. Ça, c'est une mauvaise chose et c'est pareil d'ailleurs même si vous êtes focus que sur Amazon, mais vous voulez lancer plusieurs niches en même temps, ou tester plusieurs stratégies en même temps. Au lieu de vous focus, c'est important vraiment de se concentrer sur une seule, par exemple, une seule niche au début et vraiment de pas s'éparpiller partout. Si vous êtes instable, ça va se ressentir sur vos résultats. Il faut vraiment s'engager à fond et croire en son produit, à sa niche et pas diviser, toutes ces économies dans plusieurs tests, comme ça à l'arrache, en faisant n'importe quoi. Ensuite, une autre erreur, c'est le fait de suivre plusieurs mentors et plusieurs techniques. Et d'ailleurs, moi, toutes ces erreurs que je vous cite, malheureusement, il y en a plein que je les ai fait moi-même, hein. Ça, je connais aussi et il y en a d'autres, c'est, des personnes que j'ai connues
d'Amazon, ça leur est arrivé et ça a été des sources d'échecs. Donc ça, c'est un des trucs que j'ai fait moi, c'est que j'ai voulu suivre, un petit peu toutes les méthodes en même temps et j'avais commencé comme ça. Avant de faire du Amazon, j'avais fait un peu de dropshipping et en fait, j'avais suivi plusieurs formateurs différents. Donc il y en a, ils disaient: «Il faut faire avec les influenceurs Instagram», d'autres avec la pub Facebook, d'autres, juste avec de l'organique et du gros hacking. Donc j'avais voulu essayer plusieurs trucs en même temps. Bah, effectivement, quand on fait tout en même temps, il y a rien qui marche parce qu'on fait un peu n'importe quoi. On mélange un peu tout et au final, bah, ça marche pas. Donc quand on choisit un mentor, on suit sa technique à la lettre. C'est comme une recette de la réussite, un propulseur, de succès. Donc si, vous mélangez tout et faut pas, s'étonner que derrière ça ne marche pas. L'erreur la plus importante, j'ai envie de dire, parce que, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez réussir ou pas, que ce soit sur du long terme ou à moyen terme ou, c'est le fait de persévérer, c'est de la patience, c'est commun à plein de business d'ailleurs. C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous allez inévitablement avoir plein de problèmes et il faudra les régler un à un et être persévérant. Faut pas s'arrêter et se dire: «Ah tiens, c'était pas pour moi» parce que vous avez eu trois quatre problèmes d'affilée et que vous avez pas su les régler. Non, non, au contraire, il faut justement y faire face, essayer de les régler, demander de l'aide s'il le faut et continuer à avancer, continuer à avancer. Même se dire que potentiellement vous allez vous sacrifier votre temps, de l'argent, vous allez peut-être perdre de l'argent au début, pas vous payer pendant un certain temps, mais il faut pas, comme je l'ai écrit, s'auto-éliminer. Donc ça, c'est une des erreurs les plus fréquentes finalement, qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens, abandonnent et arrêtent sur Amazon et échouent. L'erreur suivante, c'est tout ce qui est le manque de boulot de manière générale, le manque d'effort. Notamment, ça conduit à des négligences administratives. Donc le fait de mal se renseigner sur le statut juridique qu'on va choisir pour optimiser sa fiscalité sur Amazon, mal se renseigner sur les politiques d'Amazon et vous risquez de vous faire bloquer dès le début ou alors d'avoir des listings interdits et cetera. Tout ça en fait, ça nécessite quand même du boulot, d'apprendre un minimum, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire sur Amazon? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Comment faire en sorte d'être rentable et cetera? Donc, Amazon FBA, c'est un travail qui est entre guillemets «passif» parce qu'on va travailler pas beaucoup d'heures par semaine, mais au début, il y a quand même beaucoup de boulot à fournir, tout mettre en place et ça, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Ensuite, une autre erreur, c'est tout ce qui est, le marketing insuffisant. J'entends par là, c'est que beaucoup de gens achètent le stock de produits, ils le mettent sur Amazon et ils espèrent que ça va se vendre tout seul. Alors que non, derrière, il y a tout un effort de lancement et de marketing à faire et il faut pas le faire, à l'arrache. C'est-à-dire, avoir que quelques avis des amis, et de la famille, par exemple, quelques avis clients, un petit peu de pub, non, il faut, prévoir un vrai budget. Des fois, ça coûte aussi cher que d'acheter le produit, voire plus cher. Il faut des fois mettre encore plus d'argent et faire un effort, constant parce que c'est vraiment le début, au début que c'est important pour la réussite de votre produit. Donc il faut pas faire le radin à ce niveau-là. C'est vraiment, une erreur que beaucoup de gens font. Ensuite, une erreur, c'est le fait il y a plusieurs erreurs là d'ailleurs qui sont sur cette slide, mais c'est le fait de ne pas, faire une différenciation assez importante. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se posent pas la question pourquoi les clients achèteraient leur produit plutôt que celui du concurrent. Ils viennent, ils sont tout nouveaux, il y a déjà des concurrents qui ont déjà 100 avis, eux ils arrivent avec exactement le même produit, ils s'imaginent que les gens vont les choisir. Ou alors ils font par exemple, juste un bundle, histoire de faire un bundle, mais un bundle qui n'a aucun sens quoi. Ils offrent un produit dont les gens ne veulent même pas peut-être, ou une différenciation bidon. Il faut vraiment faire un truc, qui fait la différence, qui fait que les clients vont vous choisir plutôt que le concurrent et ça c'est vraiment un travail à part. Une autre erreur, c'est tout ce qui est gestion du stock et de la trésorerie. Donc quand on achète, notre premier stock, si ça marche bien, ça va se vendre, bah, derrière, il va falloir racheter du stock et parfois on va prendre encore plus de quantité parce que ça s'est bien vendu et donc il nous faut encore plus d'argent et vu que souvent on va se approvisionner en Chine, ça met du temps, non seulement la production, plus la livraison depuis la Chine. Ça peut souvent se venir en bateau, ça prend plusieurs mois. Tout ça, il faut prévoir, il faut anticiper la demande, faire attention à sa trésorerie. Par exemple, on va pas lancer un deuxième produit alors qu'on a besoin d'argent pour acheter du stock en avance pour notre premier produit qui a fonctionné. Vous voyez? Enfin, il y a aussi le fait que certains vont quitter leur job trop tôt, leur travail trop tôt et du coup, ils vont devoir se verser un salaire. Du coup, ils vont plomber la trésorerie de leur société. C'est dommage, ça va mettre un coup d'arrêt à votre développement. Donc ça, c'est voilà, tout ce qui est gestion du stock et de la trésorerie, c'est pas, le souci le plus, l'erreur la plus, comment dire? Pas l'erreur la plus essentielle,
mais néanmoins, c'est une erreur que qu'on fait souvent. Et en bonus, j'ai mis tout ce qui est les erreurs, en fait, qui découlent des problèmes que j'ai cités dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc, par exemple, le fait de mal rechercher s'il y a un brevet, par exemple, sur le produit, de me faire une mauvaise recherche produit et cetera et cetera.